Donc ici, on va voir comment faire le plein du SF25 ou d'une mule, c'est la même procédure, avec la citerne 98 sans plomb. Donc la première chose, c'est qu'un plein d'un véhicule ou du SF, ça se fait obligatoirement à l'extérieur du hangar. Si ça prend feu, c'est beaucoup moins grave à l'extérieur que dans le hangar avec tout le matériel. Donc on amène la remorque ici et on le place, alors là on prend le cas du SF25, on le place à côté et surtout on la place de façon à ce que depuis l'endroit où on va faire le plein, donc c'est-à-dire ici, on soit en capacité de voir le compteur pour savoir où on en est dans le plein, bien évidemment. Ensuite, la suite de la procédure, c'est de procéder à la mise en marche de la remorque et de la pompe. Donc dans un premier temps, on va prendre le classeur. Il y a un classeur ici qui est dans le bureau instructeur qui s'appelle gestion de la citerne SP98. Donc vas-y Victor. Donc dans ce classeur, ici on voit que on a la date à remplir, le type d'utilisation, c'est-à-dire soit la première ligne, là on voit c'était quand on a fait le plein Intermarché, soit c'est pour une mule, là ce coup-ci ça va être pour le SF25. On regarde, il y a un compteur début, un compteur fin. Normalement le compteur fin ici doit correspondre à ce qui est sur la pompe. Sinon ça veut dire que quelqu'un a oublié de remplir. Donc là on voit 156,02. Vas-y, tu peux me tenir le classeur au soleil. Donc on a bien 156,02, donc c'est bon. Donc là, la première chose, c'est ça. Si jamais ça n'a pas été fait, il faut le noter. Ensuite, on repose le classeur. Il va falloir mettre le courant sur la pompe. Donc il y a un coupe-circuit dans le classeur. Il y a une ficelle rouge avec la clé du coupe-circuit. Le coupe-circuit se trouve sous l'extincteur, ici. Donc Victor, vas-y. Voilà, un quart de tour, et là le courant est appliqué sur la pompe. Ensuite, il va falloir ouvrir la vanne. Ici, on met la vanne dans le sens du tuyau, là c'est ouvert. Quand elle est perpendiculaire au tuyau, c'est fermé. Ensuite, il va falloir mettre la pompe au même potentiel que la voiture ou le planeur, ou le motoplaneur, ou le SF. Donc là, sur le côté, il y a un câble de mise à la masse. Donc on le déplie, et on va aller le mettre sur une partie métallique, soit de la mule, soit du SF. En ce qui concerne le SF, on va aller le mettre sur le pot d'échappement. Donc on passe le câble sous l'aile. Voilà, et là on va placer ici la pince sur le pot d'échappement qui se trouve en dessous le volet de capot. Ça permet d'éviter qu'il y ait une étincelle au moment où le pistolet va toucher la partie métallique du réservoir. Donc voici, tu déplies le tuyau. Donc le tuyau il est très long, il n'est pas forcément besoin de tout déployer. Donc une fois qu'on a déployé le tuyau, on va mettre la pompe en marche. Donc vas-y, il faut appuyer sur cette partie métallique. Appuie par en dessous pour montrer. Quand on le fait remonter en appuyant par dessous, on la coupe. Donc là tu la mets en marche, vas-y. Et maintenant tu peux aller faire le plein. Alors évidemment, il faut avoir remis aussi le compteur à zéro. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais avec la molette ici, on remet le compteur à zéro. Donc voilà, on arrive en haut du plein. Donc on remet le pistolet, tu coupes tout de suite la pompe en premier. Voilà. Une fois qu'on a fait le plein, et si ça a un petit peu débordé, on essuie. Il y a des chiffons dans la citerne. On referme le réservoir. Voilà. Donc là, il manquait pas beaucoup d'essence. Donc en fait, on a rajouté 8 litres. C'est ce qui manquait dans le SF. Une fois qu'on a fait ça, on va fermer la vanne. On enlève le coupe-circuit. On relève le tuyau d'avitaillement autour de la citerne. Et on remet le pistolet dans le réceptacle prévu pour ça. Donc on reprend le classeur. Et on va noter le nombre de litres qu'on a pris.
Donc tu marques la date déjà. Donc c'est SF25. Le compteur début qui était le compteur fin de tout à l'heure. Et là le compteur, là on est à 15 610. Et donc on a tiré moins 8 litres. Hop, ouais, moins 8 litres. Et donc il reste 97 litres. 97 litres. Et tu marques ton nom. Voilà. Donc, il est à signaler que si jamais la pompe ne fonctionne pas, ça peut être le fusible qui a sauté. Le fusible, il a été placé ici, juste devant. Donc il y a un petit cache, on ouvre. Voilà le fusible, c'est un fusible 20 ampères. Et dans le classeur, il y a quelques fusibles 20 ampères ainsi que la notice de la pompe qui est fixée sur le classeur. Voilà, donc je remets ça. Et on va rendre le classeur à Franck. Ensuite, dernière remarque, une fois qu'on a fait le plein, quand ça concerne le SF25, il faut bien penser de marquer dans le carnet de route qu'on a fait le plein. Hein, et combien on a mis de litres, ça fait partie des opérations nécessaires pour le suivi du fonctionnement du SF25. Voilà, il restera à enlever le fil de masse et on va aller le lever sur la remorque à l'endroit qui est prévu. Il reste à ranger la remorque dans le hangar. Voilà. On remet le compteur à 0 ici pour le prochain plein. Si ça n'a pas été fait, non, vers toi, ouais. Si ça n'a pas été fait le coup d'avant, eh ben on le refait ici. Voilà, on remet le compteur à 0 pour le prochain plein. Et bah, de temps en temps, il faut donc remettre la batterie en charge. Donc là, dans la remorque, il y a le chargeur. Alors on commence par brancher la prise sur la remorque. On branche sur 220. Ensuite, on vérifie que le voyant ici est bien allumé. On voit que il y a 7 ampères ou 3 ampères 5. On va faire une charge lente sur 3 ampères 5. Et voilà, on le laisse pour la journée comme ceci. En cas de souci, il est aussi à noter que là, il y a un extincteur à l'avant, hein, qu'il faut donc regarder de temps en temps la notice, savoir comment on l'utilise. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tirer la goupille, ici pincer la gâchette là, et ensuite viser à la base des flammes. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention et bon vol.